Voilà, alors là on est sur le poste de chargement. L'opérateur va installer les polos sur la première jeannette de la machine en réglant la position du polo avec les guides laser. Grâce à cette machine, l'entreprise produit 6 000 à 6 500 polos par jour. Là on a un premier logo qui est imprimé. Voilà. L'entreprise a 5 semaines pour produire 140 000 polos et 29 000 polaires et kawaii pour les 20 600 scolaires de la province sud. Pour honorer cette commande, l'industrie a dû également renforcer son équipe de 18 ouvriers supplémentaires et mettre en place un rythme de travail en conséquence. Pour mener à bien ce marché, on va être obligé de travailler en 3 rythmes. 3 équipes qui vont travailler l'une de 6h à 14h. La suivante va prendre le relais de 14h jusqu'à 22h et la dernière va faire la nuit de 22h jusqu'à 6h du matin. Autre épreuve qui se présente pour l'entreprise, la gestion le jour J de la distribution des uniformes. En effet, il est recommandé aux parents d'effectuer une précommande sur le site internet de l'entreprise car la distribution des uniformes risque d'être longue pour ceux venant acheter directement sur le site de l'école. Les uniformes devraient être livrés et distribués dans les 97 écoles de la province sud fin mars. On va revoir les placements parce qu'il y a Joshua qui est parti. Voilà. Je pense qu'il est fatigué. Donc du coup, avec Warren, on a vu, donc, au lieu de faire 3 derrière les buts là, donc on va faire 2. Aujourd'hui, ils ne sont que 10 au lieu de 13 à officier autour du terrain. Récupérer le ballon sorti des limites, en donner un autre aux autres joueurs, des tâches assez simples mais attention, gare au relâchement. Du coup, une piqûre de rappel s'impose. Si le match commence et que le ballon il sort, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. D'abord, il faut lancer le ballon à l'autre équipe qui vient chercher. Puis après, on va reprendre le ballon qui est sorti. C'est important pour pas qu'il y ait de la perte de temps aussi pour les joueurs, parce que les joueurs ils doivent être rapides pour le temps. Leur rôle, c'est de ramasser les ballons, mais pas seulement. Première mission pour ces jeunes footballeurs issus des clubs de Bako et de Yengen, porter les drapeaux avant le coup d'envoi, un moment qui demande beaucoup de justesse dans le geste. Première mission accomplie, nos jeunes ramasseurs de balles doivent maintenant rejoindre leur poste. Ezekiel, Ici, on voit que le gardien néo-zélandais veut accélérer le jeu. Ce qui n'est pas le cas de son homologue des îles Cook. Dans les 2 cas, les ramasseurs de balles ont été réactifs. Et si le ramasseur de balles est assez réactif, s'il voit qu'il peut amener une action dangereuse, le fait de donner le ballon, qui peut accélérer le jeu, ben, c'est un plus pour l'équipe déjà qui joue l'offensif. Et puis pour lui, après, c'est une satisfaction de participer. Il aura mis un peu sa main à la pâte pour participer au but ou à une action dangereuse. À la fin de la rencontre, Xavier Lévy, leur responsable, est satisfait de leurs prestations. Prochain rendez-vous pour nos convoyeurs de ballons, mercredi à 17h pour le prochain tour de la compétition. Il y a 4 ans, Olivia a été la seule à proposer ses services de conciergerie ici au pays. Aujourd'hui, cette jeune patronne de la tribu de Bangou propose à ses clients différents services qui vont de la simple course alimentaire au paiement de factures ou encore au retrait d'argent. À ses débuts, Olivia a été soutenue par l'ADI mais aussi par son conjoint. Aujourd'hui, elle veut partager cet esprit d'initiative avec le plus grand nombre. Il y en a plein qui nous disent « Ah, mais toi, tu as de la chance parce que tu as fait ton truc. » Puis je leur dis « Mais j'ai pas eu de la chance, c'est moi qui a fait les choses. Comme toi, tu peux faire. Si moi j'ai réussi, toi, tu peux faire aussi. » C'est surtout ça que j'essaie de faire comprendre aux jeunes, au fait.
Parce que moi j'ai été comme tous les jeunes sur Nouméa là, moi il y a des week-ends ma mère elle me voyait pas, il y a des semaines elle me voyait pas parce que je traînais, je buvais, je fumais pas, heureusement. Je ne volais pas non plus, mais j'étais celle qui, avec les grands pantalons, avec les trucs qui traînaient par terre, qui sortaient en boîte, qui machin. Et j'ai arrêté l'école en 3e, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de vrai bagage de vie, j'ai juste au fait la motivation et puis l'envie de faire quelque chose différemment. Selon la chef d'entreprise, les généralités et les préjugés sont des freins au développement. Mais pour la jeunesse, il n'y a pas de fatalité. Il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent encore changer, ils peuvent encore, avant qu'il soit trop tard. Parce que voilà, nous, on est fatigués d'enterrer nos petits frères, on est fatigués d'entendre parler en négatif de chez nous. Moi, j'ai des clients, au début, quand j'ai les premiers rendez-vous avec mes clients, je ne leur dis pas que je suis de Bangou. Quand ils me demandent vous êtes d'où, moi je dis j'habite à Latamois, mais je ne leur dis pas de Bangou. Après, une fois que la confiance elle est installée, là, je leur dis très sacré. Bonjour, ça va? Tout doucement, la confiance elle s'instaure et là, à partir de là, ils commencent à me donner leur carte, ils commencent à me donner leur chèque, les pièces d'identité, tout ça. Après, ça glisse tout seul. Comme là, par exemple. Pour Olivia, les jeunes du pays ne sont pas assez écoutés. Il y a des problèmes ici, comme il y en a à Saint-Louis, comme il y en a eu il y a quelques années à Wailou, il y en a eu quelques années à Canala, il y en a eu partout au fait. Le problème, il ne vient pas de... Au fait, il faut vraiment peut-être regarder, demander vraiment c'est quoi le problème. Parce qu'on jette la pierre sur les jeunes, mais après on écoute les politiques, on écoute les machins, mais on n'écoute jamais ces jeunes-là au fait. C'est toujours bien de se relaxer et puis de décompresser à chaque entraînement. C'est super. Norbert Hawata a été le seul Français en 2014 à avoir été choisi pour arbitrer la Coupe du monde de football au Brésil. Un parcours long et ambitieux qui a commencé sur son île à Tahiti. Tu fais tes preuves chez toi déjà et puis arbitrer au moins 2 ans ou 5 ans, tout dépend des fédérations, pour être détecté. Une fois que tu es passé tes 2 ans à arbitrer le top division, on dit la Ligue 1, la fédération te propose d'être international. Et encore, c'est pas fini. Une fois que tu es international, tu es obligé de te battre dans l'Océanie pour figurer parmi les 3 ou les 4 premières dans l'Océanie. All sprint zone. See, I will complete this. Okay? I demo. I sprint, full speed. This is my job. Relax. It's walk. It's walk. Okay, go. Les exercices s'enchaînent pour se préparer à l'arbitrage du match de demain. Ces 9 arbitres qui ont été préalablement sélectionnés doivent s'entraîner matin et soir au même titre que les joueurs. À chaque compétition, il y a toujours des tests physiques. En fait, les tests physiques, on va dire, c'est ton billet, c'est ton passeport. Tu réussis les tests, tu restes dans le tournoi. Tu échoues et on te ramène à la maison. We select referee based on their top level. Yeah. They are good level in our confederation, and they must have a good personality. They can manage a team. Yeah. So the selection is very important. There's a lot of criteria to select. Some of them they play some level of football, so it's important. They must have football knowledge. Un arbitre de haut niveau participe à une trentaine de matchs par saison. Il doit aussi tout au long de l'année assister à des formations en langue étrangère et s'entraîner 4 fois par semaine. C'est quelqu'un qui a mis déjà. Oui, non, je veux dire la date de naissance. À elle. Non, on ne met pas. Mais pas, non, non. Oui, non, mais c'est pas vrai, ça c'est... L'adresse à elle, c'est où? Ah, je ne sais pas. Alors, ça coûte du Dieu d'un BR, mais je ne connais pas son adresse. Okay. Je vais jamais demander son adresse. Je vais garder ça, et là, c'est moi qui garde ça. Vous signez, s'il vous plaît. Si vous me gardez, je vais signer vos mots. Donc, oui, vous signez là, monsieur. Robert est le premier contribuable du pays à effectuer sa déclaration d'impôt 2016. Comme des milliers d'autres Calédoniens, il va bénéficier cette année de la réforme fiscale votée en décembre dernier. En général, les plafonds ont été rehaussés. Par exemple, pour les frais de garde d'enfants, ils sont passés de 500 000 à 1 million. Les intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale ont été modifiés également pour Nouméa, puisqu'ils sont passés, auparavant on pouvait les déduire pendant 10 ans, maintenant c'est passé à 20 ans. Et on prend en compte l'assiette foncière dans la limite de 10 arts également, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Des élargissements de déduction d'impôts concernent plusieurs autres domaines. Les travaux de construction à moindre impact pour l'environnement, les travaux d'aménagement pour la sécurité et le bien-être des personnes à capacité réduite, et dans le même esprit, les frais liés aux services d'auxiliaire ou d'aide de vie sont aussi mieux considérés. Et pour tout questionnement sur sa déclaration d'impôt 2016, des agents des services fiscaux tiendront des permanences sur l'ensemble du pays, comme à l'île des Pins dès la semaine prochaine. Va venir me voir. Ouais. Nous sommes au stade municipal de Vaud. Ce soir, le groupe a été divisé en 3. Les joueurs qui n'ont pas disputé la rencontre contre le FC Bas sont dans un atelier de conservation de balles. Objectif, les aider à avoir le même niveau physique que leurs camarades qui ont 90 minutes de temps de jeu dans les jambes. Contre les Néo-Zélandais, le coach aura besoin de tout son effectif. De l'autre côté du stade, c'est l'infirmerie. Ici, le kiné utilise le principe de capillarisation. L'électricité traverse la peau par les électrodes et contracte le muscle. Oui, on met un système de capillarisation pour apporter un petit peu de sang au niveau musculaire. Et voilà, pour l'instant, là, on en reste là à ce stade. Ce procédé permet aux muscles de récupérer rapidement et d'être au top de sa forme pour le prochain match. Le troisième groupe est avec l'entraîneur adjoint Kevin Koma. Il est avec les joueurs qui ont disputé les 90 minutes contre le FC Bas. Pour eux, c'est plus un travail d'assouplissement musculaire qui les attendait ce soir. Une séance importante pour la récupération et aussi pour préparer un match qui s'annonce musclé. Là, bien bloqué avec les genoux sur ses chevilles. Et doucement, j'appuie. C'est vous qui savez. Regardez le visage. Là, c'est bon. Enfin, ça va un peu mieux par rapport à hier. Juste que les blessés reviennent dans le groupe. Parce que, ouais, c'est un peu mis de côté, quoi. Mais bon, le groupe est toujours solide. On gagne fort, quoi. On est toujours dedans. À la fin, tous les joueurs se retrouvent pour le bain de glace. Les joueurs sont à moitié immergés dans une eau à 5 degrés. Objectif, optimiser la récupération des muscles pour être prêt à affronter l'ogre kiwi. Donc là, on est dans la salle d'attente, donc salle où les gens ils prennent leur billet. Ici, c'est le snack. Donc il y a un petit comptoir qui va être dans la deuxième partie des travaux des équipements, qui sera ici. On a aussi les locaux techniques qui sont là, les toilettes. Hop. Obligation d'avoir un monte charge pour les personnes à mobilité réduite. On a eu plusieurs visites au cours du chantier et on a réceptionné le bâtiment et on a eu des clés en début du mois. Donc on est venu faire une visite pour voir s'il y avait d'éventuelles réserves et réceptionner le bâtiment. On a demandé aux fournisseurs de nous incliner les sièges de manière à ce que celui qui est là, il n'y a pas la même inclinaison que celui qui est en dernier ici. Là. Il y a 3 enceintes par mur, voilà. Il y a 6 en tout dans la salle, c'est des enceintes d'ambiance et puis les enceintes de basse qui sont là, derrière l'écran. Et l'écran qui sera là. On a eu un petit souci d'approvisionnement, mais ça va être fait là, normalement c'est la semaine prochaine. C'est la pose des trespas. Les trespas, c'est les matériaux comme celui-là, à peu près comme celui-là, mais ça reflète un peu la pixelisation d'une image. Donc elle est plutôt à l'extérieur avec des couleurs proches des jaunes. Donc ça, c'est des choix architectural. Des couleurs automnales. Automnales. Là, on vérifie les hauteurs de but réglementaires. Normalement, il doit faire 2,44. Et là, ça va être sur 2,40. 2,43, 2,44. Voilà. Ok, on regarde dans le bout, on regarde sur les deux bords. Ce genre de vérification, Nouma et son équipe le fait avant chaque match. Notamment les matchs importants, car les contrôles se font régulièrement. L'irrégularité, c'est qu'on va lever un peu le but après. On lèvera un peu celui-là parce qu'il est un petit peu trop bas. Ici, il s'occupe aussi de la pelouse naturelle et du traçage du terrain. La tonte de cette pelouse se fait 2 fois par semaine à 20 mm de hauteur. Aujourd'hui, petite particularité, c'est une tonte croisée. On a une tonte dans la longueur et une dans la largeur.
Comme ça, la largeur, il faut la faire la plus droite possible. Comme ça donne la main aux arbitres pour les hors-jeux et des trucs comme ça pour voir où est-ce qu'il y a des fautes. Parce qu'après, comme c'est tracé avec la machine, c'est vraiment bien cadré, bien carré. Avant de commencer le traçage, Patrick étire le cordeau de façon à ce qu'il soit bien tendu et que les lignes soient parfaitement droites. Le cordeau, il est déjà tendu à tout là, il est bien tendu. S'il n'est pas assez tendu, mais le cordeau il va bouger quand tu vas rouler dessus avec la roue. Ces tracés se font eux aussi au millimètre près. Ça, c'est les normes qui ont été données par la FIFA. C'est les géomètres qui viennent avec entre les points. Puis nous, par rapport aux géomètres, mais voilà, on fait le traçage après. À chaque tente, un traçage est effectué. L'entretien et la préparation d'un terrain de football peut prendre 2 à 5 heures.